Erev Tov Lekoulam. Shalom Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Vaïkra au chapitre Kav Dalet, verset Aleph, et pour être exact, on va reprendre au Kav Gimel, verset Mem Dalet, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre Kav Gimel, page 371 dans certaines éditions. 371. Dans certaines éditions. Donc, dans la tienne, par exemple. Hein? Oui. Kav Dalet, Mem Dalet. Kav Gimel, Mem Dalet. Juste avant le début du chapitre Kav Dalet. C'est cela même. C'est 23 et 45. C'est bon? Chapitre 23, verset 44. Top. Donc, on a vu dans tout le chapitre Kav Gimel la liste de toutes les fêtes, on a expliqué en long, en large et en travers, et le verset termine en disant Vayedaber Moshe et Moadei Hashem el Bnei Israël. Ça n'a rien à voir avec le verset Lamed Gimel. Ok, où il y avait marqué Vayedaber Hashem el Moshe le Moadaber el Bnei Israël. Oh, par exemple, quand il y avait marqué dans le verset qui a ouvert le Parashat HaMoadot, on nous avait dit, dans la page 367, Vayedaber Hashem el Moshe le Moadaber el Bnei Israël v'amarta lehem Moadei Hashem asher tikru otam mikrei kodesh elehem Moadai. Là, c'était Dieu qui vient et dit, voilà la liste de mes fêtes. Ici, Vayedaber Moshe et Moadei Hashem et el Bnei Israël. De là, eh bien, on va apprendre une halakha que Moshe nous a enseignée, une mitzvah même que Moshe nous a enseignée, à savoir l'ilmod ilchot achag bachag. Le fait qu'à Pessah, on doit étudier les lois de Pessah, qu'à Shavuot, on doit étudier Shavuot, qu'à Sukkot, Yom Ha'atzmaut, bevadai, Yom Ha'atzmaut, bevadai. Pendant la fête. Pendant la fête. Ok? C'est mitzvah des Rabbanan. Mais c'est qui le Rabbanan qui a donné la mitzvah? Moshe. C'est donc une mitzvah des Rabbanan qui est marquée dans la Torah. Parce que la différence entre mitzvah des Oraita et mitzvah des Rabbanan, on l'avait déjà expliqué, ce n'est pas est-ce que c'est marqué dans la Torah ou est-ce que c'est pas marqué dans la Torah. La différence entre des Oraita et des Rabbanan, c'est est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient des rabbins, en l'occurrence Moshe. Ok? Donc ici, nous avons une mitzvah écrite dans la Torah, mais qui n'est pas une mitzvah de Oraita, qui est une mitzvah des Rabbanan. Ok? Ben c'est. Et c'est là-dessus qu'on fait Kiddush. Et c'est là-dessus qu'on fait Kiddush. On lit ce verset-là. Pour nos frères Ashkenaz. C'est ça. Mais peut-être Aïe, dans Moshe. que Moshe a dit ça sur la demande de Baruch Hu. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas marqué. C'est drôle que Moshe, on l'assimile à les Rabbanan. Bah, c'est quoi, Moshe? Ah, Tu dis pas Moshe Rabbeinu? Bah alors. Oui, mais Parce que Rabbeinu, c'est que Rabbi Nachman. Moi, je suis pas d'accord qu'on appelle Moshe Rabbeinu. Il mérite pas. Mais non, Moshe Rabbeinu, c'est. Non, mais Rabbeinu, pour moi, Moshe, c'est l'intermédiaire direct. C'est Rabbeinu. Bah, et Rabbeinu, c'est quoi? Hein? Et Rabbeinu? Ah, tu vois? Tu vois? Et Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Gamliel, Rabbi Akiva, Mazelo? Non, c'est top. C'est ça. Kitsour, Vayedaber Moshe et Moadei Hashem el Bnei Israël. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette phrase? Ok, Moshe nous a dit il faut étudier le Chotachak Basar. Mais elle vient en conclusion de toute la série de fêtes. Donc elle vient ici nous expliquer que Moshe nous a aussi enseigné qu'il y aura d'autres Moadei Hashem. Vayedaber Moshe. Jusque-là, c'était Vayedaber Hashem. Elle est Moadai. Maintenant, il va y avoir les Moadei Moshe. C'est quoi les Moadei Moshe? C'est les Moadim des Rabbanan. C'est-à-dire que le peuple juif reçoit la force, ici, de pouvoir l'échadesh, d'inventer, de créer des nouvelles fêtes, lorsque le besoin s'en fera sentir. Qui seront Moadei Hashem. Qui seront donc maintenant avec le statut de Moadei Hashem, puisque Moshe
nous a donné la possibilité de le faire. Ok? Donc, évidemment, si on parle de Moadim des Rabbanan, eh bien, on va avoir tout d'un coup un remez de ces Moadim qui vont être. Donc c'est prévu par Hachem, mais c'est laissé comme Nahon. une page blanche. Nahon. On peut écrire. Nahon. Quand est-ce que ça va être écrit? Comment ça va être écrit? On verra en fonction des événements. Mais effectivement, il y a des cases, comme tu dis, qui sont mis en place pour ça. D'accord? Et donc là, tout d'un coup, bah, ça nous explique pourquoi est-ce qu'on a la paracha de Tzav et Bnei Israël. Ine. וידבר השם למשה לאמור, צב את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. Ok? On parle de quoi là? La mitzvah? Non. On parle de la mitzvah d'allumer la menorah. Dans le Beth Amikdash. C'est un remède. Pour l'instant, on me dit juste qu'il faut dire aux Bnei Israël qu'ils doivent allumer la menorah. כן? מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, לפני השם, תמיד חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם, תמיד. Donc on nous explique qu'il faut allumer la menorah tous les jours. Tamid. Ça va? Bah, c'est bien, pourquoi pas? C'est une belle mitzvah. Mais le problème c'est que, on la connaît déjà. Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, dans le livre de Shemot, on nous a donné les lois de l'Adlakat HaMenorah. Donc on connaît déjà l'histoire. Donc qu'est-ce qu'elle vient faire là? Enfin, pourquoi on redit? Et deux, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et le fait qu'il y ait toujours Tamid, c'est... Alors ça, c'est le chidouche qu'il y avait par rapport à Tetzavé. Il faut bien qu'il y ait un truc en plus. Oui. Mais, pour nous, le fait qu'elle soit placée ici, nous dit qu'il va donc y avoir une fête, à un moment donné, qui sera centrée autour de l'allumage de la menorah. Évidemment, Hanouka. Non? Non, c'est clair, hein? Oui. Et puis après, il y a une autre fête. Mais la fête de Hanouka, Oui, madame. elle aurait pu arriver autrement que la manière dont elle est arrivée dans l'histoire. Bien sûr. ou non? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ça aurait pu être la fête des Tunisiens, on fait une huile partie. Et... Non. On fait déjà de vie. non, oui. Bah, si. Non, mais c'est-à-dire, l'histoire telle qu'elle est arrivée, Elle est arrivée. écrit comme ça. Non, il n'y a rien qui est écrit. Non, Il n'y a pas mais- de destin. Mais non, elle s'est passée comme ça. Est-ce qu'elle aurait pu se passer autrement? Elle aurait pu se passer autrement. Elle aurait pu se passer Mais est-ce que ça autrement, nous c'est intéresse la de savoir, question. Oui, d'essayer moi, de ça comprendre m'intéresse. comment ça aurait pu se passer? Non, moi, ça Non, m'intéresse pas pas. comment. Est-ce que ça aurait pu Oui, se passer bien sûr. Bah, tu sais bien que on fait un choix comme ci ou un choix comme ça, bah, tout change. Ouais. C'est bataille. Matityahu, il aurait pu ne pas se révolter contre les Grecs. D'accord. Et donc peut-être ça serait arrivé autrement. D'accord. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça s'est passé. Ouais. C'est ça. Donc une fois qu'on a parlé de Hanouka, il est Vela Karta, Solet, Ve'afita ota 12 חלות, 2 עשרונים יהיה אכלה האחד, ושמת אותם 2 מערכות, 6 המערכת על השולחן הטהור לפני השם. ונתת על המערכת לבונה זכה והייתה ללחם להזכרה אישה להשם. De quoi on parle? C'est quoi comme mitzvah? C'est la mitzvah de Shulchan Lechem Apanim. C'est-à-dire, c'est Lechem Apanim, vadaï. Et ça, c'est quelle allusion, ça? Non, avant d'être une allusion, Ah. il y a une mitzvah d'avoir les 12 pains au Beth Amikdash. C'est-à-dire, ces 12 pains sont faits de... Non, pas, c'est de la matzah, mais sont faits de solet. C'est de la semoule. La semoule. C'est-à-dire solet. Maintenant, de là vient le minag, chez certains, pas chez tout le monde, que les chalotes, on les fait avec de la semoule, la farine de semoule. D'accord. Mais peu font ça, par contre. Hein? Macroud. Ouais, macroud. Pourquoi on fait pas 12 pains, alors? Et certains, et beaucoup plus, font le minag de mettre 12 pains. il faut 12 D'après le Harizal, il faut mettre 12 pains le Shabbat. pains. Chez Ella, est-ce qu'il faut mettre 12 pains à chaque repas Ouais. ou en tout dans le Shabbat?
Mais le fait que Les les chalotes soient allongés comme des vagues, ça fait 2 fois vague, ça fait 12, c'est une allusion. Ah. Le fait que. Et alors pourquoi elles sont tressées? Il y a les tresses aussi. Et quand on les fait Ouais, ronds, 3, alors 6, ça ça marche. va plus. 3 et 3, 6. 6 au 3 pas. Ah, ça fait 12. Et si on fait des tralotes à 13 à 4 tresses, T'es foutu. c'est ça. Enfin, Les Kitso, T'en fais 3, c'est fini. on peut faire les allusions qu'on veut. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, donc les chalotes sont là pour amener à. Enfin, les chalotes. Le lechem apanim, c'est quoi son rôle? D'abord, c'est quoi le rôle de la menorah? C'est quoi le rôle de la menorah? Ouais, la halot ne'atameh. Pourquoi on fait ça? Pour montrer qu'Hachem, il est toujours là. Comme quand tu laisses la lumière allumée dans ta maison, tu sais qu'il y a quelqu'un. Non. c'est pas comme là. Nous. Mais quoi le réponse? C'est bien. Je sais Nous. pas, j'ai pensé comme ça. C'est la Nous. Chorma. Alors, tu dis que c'est la chokhma. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit Arotse le'arkim, celui qui veut devenir sage, Yadrim. Yadrim, il va au sud. Va Arotse le'ashir, Yatspin, celui qui veut être riche, qu'il aille au nord. Ah, je sais pas. Oui, tu pries, non, tu pries vers Non, tu pries pas vers le Tu nord. t'orientes plus ou moins. Bah, ça dépend où t'es. Ouais, Ici à Baka, Bah, à Baka, on se tourne vers le nord. le nord-ouest. nord-ouest. C'est pas. On devrait être tous riches, là. Hein? Mais non, mais c'est lui qui a dit que c'était en rapport avec la tefila. Rien à voir. Si, c'est tout est dit. Ça n'a rien à voir avec le fait de géographiquement aller dans le nord ou dans le sud. C'est pas ça. C'est dans le Beth Amikdash. La menorah, elle est au sud et la shulchan, elle est au nord. La menorah, c'est le yesod, c'est le cœur, si tu veux, de toute la chorma du monde, alors que la table des pains, c'est le cœur de toute la parnassa du monde. Tout ce qui est gashmiut. Yesh haruchaniyut, yesh hagashmiyut. D'un côté, il y a le feu qui amène la lumière et qui n'est pas palpable, et d'un autre côté, tu as le pain. C'est-à-dire, donc c'est pas shoot en termes de ce que ça représente. Maintenant, oui. Ner mitzvah, le Torah Torah. Ner mitzvah, ve Torah or. La Chorma. Et ner mitzvah, c'est quoi? Je sais pas, mais la Torah, Ah. c'est- Donc Torah, c'est or. C'est-à-dire, sauf que ça marche pas. C'est pourquoi ça marche pas? Parce que le Maharal de Prague, il a écrit 2 livres. c'est tout. Il a écrit 2 livres. Un qu'il a appelé Ner Mitzvah et un autre qu'il a appelé Torah Or. C'est bon. Le livre Ner Mitzvah, il l'a appelé pour. Enfin, il parle de quoi de ce livre? Hanouka. Et Torah Or, Purim. Ah. Donc Purim, c'est plus Gashmi que spirituel. Donc il faut retravailler le Vort. C'est-à-dire, en tout cas, Shulchan Echem Apanim, c'est donc le yesod de la shefa, de la parnassa dans le monde. Mais les amis, c'est remez, les chag, c'est de la même façon que la menorah, c'est le remez d'une fête qui va tourner autour de l'allumage de l'identité d'Israël, parce que n'oubliez pas que c'est quoi la menorah? C'est quoi le ner tamid? Il y avait un miracle dans la menorah, Ouais, dans C'est Rosh tout Hashanah, le temps allumé. que le ner amaharavi, que la bougie occidentale restait tout le temps allumée. Et c'était le edout de quoi? C'était voilà, c'est le témoignage que la présence divine régnait au sein du peuple juif. Donc la menorah, par excellence, c'est l'objet dans le Beth Amikdash qui rattache la shrina au peuple d'Israël. La table, c'est ce qui rattache l'abondance de Dieu au peuple d'Israël. Donc si la menorah, c'est le remez d'une fête qui va tourner tout autour de l'identité juive, eh bien la Shulchan Echem Apanim, c'est le remez d'une fête qui va tourner tout autour des michtés, de la shefa. Donc c'est Purim. Ouais. D'accord. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des minagim qui font des pâtisseries à la semoule pour Purim. Ah, je sais pas, c'est pour ça qu'on faisait. Ça, tu fais toi? On va noter. Ma belle-mère Qui qui veut des macrons, lui. Du coup, Johanna, elle a pris le Elle a pris? truc de Ouais. Mais c'est pas Ma bon. mère, elle faisait le pain. Non, c'est au c'est bout, ça. c'est au bout. Enfin, je sais pas. C'est bon? Et Ouais, ça, bah voilà. C'est bon? Je vais faire Hein, l'antillaise, quoi la Faisait vanne du du pain. Laurent, elle faisait du pain à la semoule. Ouais, c'est un truc Purim, des pains ronds, elle faisait comme de ça. Guadeloupe avec le rhum. Maintenant, j'ai compris. Bon bah écoute, on fait Mieux vaut tard. l'écoute nitzotzot à Kedusha, on met du rhum. Alors que le flambeau. Yalla. Il a fait mort. Donc on a Remez, Shel Chanouka,
ופורים. טוב, בסדר. ביום השבת יערכנו לפני השם תמיד מאת בני ישראל ברית עולם, והייתה לאהרון ולבניו ויאכלו במקום קדוש, כי קודש קדשים הוא לא מאישי השם, כן, קודש קדשים הוא לא מאישי השם, חוק עולם. למה ביום השבת? ביום השבת. מה הסיפור? Alors, aujourd'hui on te dit, c'est remez לשתי סעודות. מה זה רמז? מכאן לומדים לשתי סעודות בשבת. Il y en a 3. Non. Obligatoire. Non, deux obligatoires. Il y en a deux qui sont obligatoires, il y en a une pour le kiff, et il y en a une pour le super kiff. C'est-à-dire, tu as Seuda Rishona Veshnia obligatoire, C'est-à-dire vendredi soir et samedi midi. Ouais. Ensuite, tu as Seuda Shlichit. Tu sais bien qu'il y a plein de gens qui font pas Seuda Shlichit. C'est bien. Non, bien sûr. D'où ça vient ce Dashlichit alors? Quoi? Qui nous a demandé de le faire? Personne t'a demandé de le faire. Qui nous a proposé le concept? Qui nous a proposé? Qui nous a proposé? Nous! D'où ça sort? Seuda Shlichit. Parce que t'as plus faim maintenant, après deux Voilà, repas. c'est pour ça. C'est... Il y a D'abord, forcément quelqu'un qui nous a dit de le faire. d'abord, tout dépend de si tu es en été ou en hiver. Ça dépend si tu manges chez un séfarade ou chez un ashkenaz. Déjà. avec Mais, l'église, mais quand tu es en été, même un séfarade, quand tu as mangé à 11h30 midi, bah, tu peux avoir faim à 6h. Quelle naïveté. Bah, quoi? Écoute, Quoi? moi toute ma vie, Ouais. même en août, j'ai mangé de la DAF. Ok. Mais d'accord. Ah bon? Donc je peux t'assurer que t'as Mais- pas faim mais- jusqu'au lendemain. Alors, mon ami, hein, parce que monsieur, dans ses folles années à nuit, je te rappelle qu'en août, Shabbat, ça finit à 11h, tu me feras pas croire que parce que tu as mangé ta daf à midi, t'as plus faim jusqu'à 11h du soir. C'est pas vrai. Cela ne regarde que toi. Alors, Bah non, bah, franchement, bah, je te comprends pas. La dame, je témoigne que ça peut rester. Mais, faites pas les malins. tu Je peux vous rappelle que la DAF n'est qu'une pâle copie du Chulent. Ouais, Ouais, bien sûr. Le Chulent il tient jusqu'à 2 jours après. Quoi? Qui a inventé la DAF? Ah, ça. C'est les Chulent. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Découvert et découvert, c'était déjà. Non, je crois pas. Je crois pas. Eh. De toute façon, Il n'y a que le de toute respect façon, du vous rap. faites ce que vous voulez. Moi, vous avez le droit d'être toujours dans l'ignorance mais en vrai, le déni. le déni, c'est vraiment du déni. Parce que, je suis désolé, moi aussi, je fais un challenge, je kiffe le manger Shabbat, mais en vrai, on sait tous que c'est pas bon. Enfin, c'est pas. Mais arrête, mais la dafina, c'est pas non plus. Hein, c'est pas un plat délicat, c'est pas un plat raffiné. Personne n'a dit que Arrête c'était tes délicat, bêtises. tout le monde a dit que La c'était date de bon. ma femme. Arrête, mais c'est bon, mais allez, on est filmé, les amis. On est filmé. Franchement, mais arrêtez. Tu vas me dire que toi, si on te dit quel est ton plat préféré de l'univers, tu dis une daf? Non, non, personne ne dit ça. Pire. Hein, et personne ne dit la choucroute non Ok, plus. couscous, je débarque. Moi, c'est bon. Ouais, couscous, ok. Ah, il faut éviter celle de Rachel. Non, mais c'est- faut pas- Agave, le minac de manger du couscous. Dommage. Ouais. Le Shabbat. Ah, parce que c'est Ah, pas bah, sûr. bah, oui. Bah oui. Ah, c'est les Ashkénazes qu'on De font ça. Rachel, Ah ouais. Quoi, c'est bon, c'est le cas, maintenant, il Il a est- mangé du couscous. Il a commandé une scalette et du coup, il Eh est ben, pas bon. il- non, Moi, mon père, Jean-Louis, c'était pour des raisons techniques que tu fais. Quoi, c'est technique? Il m'avait dit, Jean-Louis, tu fais le vendredi soir. Pas le Shabbat midi, parce qu'il faut pouvoir le faire le vendredi soir chez Shabbat, parce que le couscous ne peut pas tenir jusqu'à Shabbat midi. D'accord, mais personne n'est obligé de faire du couscous, tu peux faire du riz. Mais tu vois, il m'avait dit ça, voilà, c'est simple. Non, ça explique pourquoi le vendredi soir et pas le samedi midi. Mais ça explique pas pourquoi Bichlal. Mais en gros, il m'avait bien expliqué un truc. Hein? D'accord, je fais Voilà, pas quand souvent, ça parle mais de c'est nourriture, bon. là, c'est parti, hein. On est parti. T'as Ah, plus faim, là. Je voudrais savoir quelque chose. Vas-y, Il est pas là, je t'en prie. mais c'est pas grave. Pourquoi Purim et Hanouka? Pourquoi Hanouka et Purim comme allusion? Il y a Alors pas non. d'autres fêtes, bah, c'est quoi les autres fêtes? Bah, il y a Yom Ha'atzmaut. Non, alors, ça c'est parce que Ça va venir, ça va on a venir. étudié toutes les fêtes de la Torah, elles ont toutes été énoncées, et là, et maintenant qu'on a terminé, c'est Rabbanan. eh ben,
on te fait une allusion de trucs qui ne sont pas encore passés. Les fêtes de la Torah, elles sont déjà c'était eues. introduit quand il dit au début de ce qu'on a étudié. La veille d'abord Moshe et Oui. Israël, que Oui. Hanouka et Mais il n'aura pas dit de faire Hanouka et Purim, il n'y avait pas encore Non, Hanouka et mais Purim. ça introduit en Et fait alors, le sujet, quoi. Oui, ça introduit le sujet qu'il va y avoir de nouvelles fêtes. Et on t'a donné une allusion. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'au moment où Moshe il donne ces versets-là, personne ne parle de Hanouka ni de Purim. Oui, bien sûr. Évidemment. Donc, il y a des mitzvot, allumer la menorah, shulchan lechem hapanim, c'est des mitzvot en soi. Maintenant, nous, avec le recul, on sait que ça vient conclure les fêtes des Horaïta, ouvrir la possibilité de fêtes des Rabbanan, et quand tu me dis, ok, bah, il y aura des fêtes plus tard, et que tu me parles d'une mitzvah d'allumer la menorah et une mitzvah de lechem hapanim, je fais 1 plus 1. Je les connais, ces fêtes. Elles s'appellent Hanouka et Purim. Archa. Ouais, c'est qu'il y en a eu d'autres de fêtes depuis. Oui. Alors, Ah oui. on les trouve. Mais il en reste 2. Il y a Pour pas- l'instant, je ne sais pas s'il y en aura d'autres plus tard. Mais il y a d'autres fêtes. Tout Bishvat. Non, Tou Bishvat, c'est pas une fête. C'est pas une Pas une fête. fête. Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut. Voilà. Et Yom Yerushalayim. D'accord. C'est les 2 autres fêtes. Ah, parce qu'on fait le Hallel, alors c'est pour ça qu'on dit des fêtes. Non. C'est juste Alors que là, la- c'est en Parce que le allusion. grand rabbinat d'Israël a déclaré que c'est des fêtes. Et là, ça va être en allusion. Ah, donc il va falloir qu'on Ah, les on prenne. les Mais trouve. Toubishvat, ce n'est qu'une Ah, j'ai hâte. coutume. D'accord. Pour l'instant, c'est qu'une J'allais coutume. poser la question. Mais il y a Matzmaout, Oui. déjà dans Parashat Bereshit, il y a des allusions. Dans Bereshit, Bereshit. vas-y. Yom HaShishi. C'est quoi le Shishi? Ah oui. Le Ah, 6, il y a date de la création de l'État d'Israël. Wow. qui était le 5. Non, c'était le 6. C'est-à-dire que la proclamation a eu lieu le 5, Et mais l'État rentrer en, d'Israël- voilà, l'État et d'Israël rentrer était en le 6. fonction officiellement le lendemain. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que, bon, il y a aussi allusion au 5. Bah, HaShishi. C'est ça, le ré. Tu serais pas un peu sioniste sur les bords? Ouais. Ah, qui parle J'utilise la Torah. Ouais, c'est ça. le Mais pshat. c'est ça. Évidemment que c'est le pshat. Évidemment. Le pshat. Non, il n'a pas tort. Arrête, qu'est-ce qu'il nous dit Razal sur le Yom Hashishi? Pourquoi Hashishi? T'as dit Yom Hamishi, Yom Revi, Yom Geni. Pourquoi tu dis Hashishi? Ouais. Ils te disent c'est Hashishi. Sivan. Voilà, le Sissivan, Shavuot. C'est rien passé. En plus, ce qui s'est rien passé puisque c'était le 7. Mais le fait que Razal te dise le Hashishi, ça fait référence à un événement qui arrivera plus tard, bah, rien n'empêche de dire que c'est un autre Hashishi de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire- Du coup, c'est Dashlichit. Attends, et ça peut être aussi Hashishi parce que c'était un vendredi. Quoi? Yom Ha'atzmaut. La déclaration d'indépendance. La déclaration. C'est un... Et donc ça réunit les deux idées. Oui. Enfin, du coup, c'est Dashlichit, c'est pas obligatoire. Ah non, donc du coup, Seouda Shishit, c'est pas obligatoire. Par exemple, chez Chabad, on fait pas Seouda Shishit. D'accord, je suis pas Chabad. Non. Désolé. C'est pas la question. C'est-à-dire que c'est pas- Quand tu me c'est disais pas tout à l'heure, obligatoire. non, mais il y en a qui font pas Shabbat. Je te dis non, dans le monde religieux, il y a des gens qui font pas Seouda Shishit. Ah, d'accord. Il y a des gens aussi qui sont pas makpidim sur Seouda Shishit. C'est-à-dire, des fois ils font, des fois ils font pas, des fois ils font, des fois ils font pas. C'est ok, Donc, c'est pas une obligation de faire Manger du Seouda pain, Shishit. même. Hein? Alors, c'est Mal qui fait C'est pas non plus une obligation de manger du pain. Tu Ça l'as va. dit tout à l'heure, Non, mais alors, moi, attends, je t'as sais pas pas, répondu. C'est Parce qui que qui ça- les a parce que fait ça- Il y a pas de macor officiel de Seouda Shishit. Comment c'est nul l'idée? Ouais. Comment ça, comment c'est une idée? Bah, parce que tu manges d'habitude le soir. Bah, ça figure Non, dans le mais Shulchan Aruch, quand même. attends. Évidemment que ça fait dans le Shulchan Aruch, Non, C'est pas parce que c'est une mais c'est réalité. pas un que accord de la Torah. Tu donnes un gave rouhani à ça. Bah, c'est plus que Rouhani. Mais non, Seouda mais. Shishit, c'est Rahavad et Rahavin. Seouda Shishit, c'est le repas le plus élevé de Shabbat. Ah, c'est bien ce que je dis. Ah, Alors, voilà. d'où ça sort? Qu'est-ce qui a théorisé C'est ça? le Qu'est-ce plus qui vient te élevé, dire? juste- obligatoire. Justement parce que c'est tellement élevé, on peut pas te l'écrire. Eh ben, c'est Non, pour je suis ça très qu'on- sérieux. Non, mais d'accord, mais c'est pour ça Tu que veux quoi? te Tu veux que je te demande. donne un verset sur lequel on s'appuie? Non, j'ai bien Y a compris pas qu'il y en de avait verset. pas, mais tu peux m'expliquer. Ah, mais non, mais je t'explique très simplement. Les gens, en général, ils mangent le soir ou ils mangent pas le soir? Mais non, mais. Mais non, je plaisante pas. Mais moi, je pense que tu plaisantes. Mais je plaisante pas. Parce que tu es en train de nous sortir. Non, mais c'est une réalité. Non, ouais, voilà. C'est pas parce que c'est une réalité Ouais. que. C'est pas parce que tous les matins on mange. Voilà, par exemple, tu peux dire on mange un petit déjeuner le matin. Le Shabbat, on aurait pu dire bah, tes Oui, Souda c'est Chinia, ça. ça va être ton petit déjeuner, Bah oui. ton café avec ton gâteau. Bah, c'est ça. D'accord, alors pourquoi est-ce que maintenant tu as couillé une Souda Chichit? Tu fais. C'est pas parce qu'il y a une Encore une réalité. fois. Tu vois, parce qu'il y a une Pourquoi est-ce réalité qu'on que fait- forcément pourquoi est-ce que qu'il ça faut devient manger quelque Attends, chose de Pourquoi il y a rouhani. deux séoudotes? Pourquoi il y a deux séoudotes? Parce que c'est écrit. Non, non, non. C'est pas parce qu'il y a marqué Béam C'est ce que Shabbat, tu Béam nous as dit. Shabbat. C'est ce que tu nous as C'est dit. une allusion. On va apprendre de là. Mais pourquoi il y a à la base deux séoudotes? Je sais pas. Bah, parce que c'est ce que les gens ils mangent. Les gens ils mangent. Ok? Il y a la séouda du soir de Shabbat. T'as fait rentrer le Shabbat, il va bien falloir que tu manges. Ok? Et il y a le lendemain, quand t'as fini ta tefila, tu manges.
Pas shoot. Les gens, ils mangent. El malasot. Maintenant, puisque les gens, ils mangent, eh bien, ces deux séoudotes-là sont les séoudotes officielles de Shabbat. Ok? Maintenant, en plus de ça, il y a des gens qui mangent aussi le soir. Pas tous, Nachon, mais la majorité des gens, ils mangent le soir. Je ne peux pas t'obliger à manger 3 séoudotes. Mais je peux t'obliger à en manger 2. Et en vrai, même ça, je ne suis pas obligé, parce que si j'ai envie de jeûner Shabbat, j'ai le droit de jeûner Shabbat. C'est-à-dire, si j'ai envie, ça me fait kiffer. Shabbat, Vekarata la Shabbat, onem. Ça doit être un kiff. La majorité des gens, ils kiffent de manger plein. Donc, ils mangent 1, 2 et 3 séoudotes. La Chassidut, elle va venir, et la Kabbalah, ils vont t'expliquer que la Souda Shlishit, justement parce que tu n'as pas faim, elle prend une dimension de Misbeach. Elle prend une dimension de Korban. Puisque tu la manges alors que tu n'as pas forcément faim. Et donc, c'est pour élever encore plus ce monde avec le monde de Shabbat. C'est pour ça qu'on l'appelle Rahava des Rahavin, le top du top du top. C'est ça? Ben, justement, parce qu'elle est tellement élevée que je ne peux pas te l'obliger. C'est évident, quoi, qu'on la mange. Soit tu le ressens, soit tu le ressens pas. Pour l'élite. Donc oui, c'est très bien, Saouda Shishit. Mais Pas obligatoire. c'est pas la même obligation que Saouda Shnei Rishona Veshna. Mais à Sukkot, Oui. on n'est pas censé manger 15 repas. À Sukkot, on est censé manger 15 repas, oui. Ça veut dire que le Shabbat, il y a 3 repas. Parce que il y a 6 jours de Sukkot qui ne sont pas Shabbat, non, Ah oui, qui ne sont pas c'est Shabbat, où on mange 2 repas. 2 repas. C'est-à-dire Boker Ve'erev. Donc ça te fait C'est 12. 12. Et après, tu as Jusqu'au le repas de Shabbat, donc c'est 15. Donc ça veut dire que de là, on apprend qu'il faut manger 3 séoudotes Shabbat. Et si t'as... Non, c'est ce qu'il te dit. Ah. Mais si tu n'as pas mangé 15 séoudotes dans la souka, c'est Avera? Non. Enfin, il ne faut pas les manger ailleurs. En tout cas. Non, mais c'est Avera ou c'est là Avera? Non, c'est pas une avéra. Non, c'est là Avera. C'est comme la réveille, c'est pas le même. Attends, 2 secondes. Excuse-moi, c'est sur le sujet, mais j'ai étudié Pnei Halacha du Rav Melamed sur le Mhm. Shabbat, et il y a des halachot qui sont liés à Seudah Shlishit. Eh bien, Si c'est optionnel, attends, Évidemment. si c'est optionnel, pourquoi est-ce qu'il vient donner une halacha? L'halacha, il y a plein de choses dans ta vie du quotidien qui sont optionnelles, mais si déjà tu les fais, il y a des halachot. Exemple, tzitzit. Obligatoire. C'est pas obligatoire de mettre des tzitzit. Ah, mais si t'en mets, il y en a plein de halachot. Par exemple, à 8h30, je fais un cours que vous pouvez tous suivre sur Zoom sur est-ce qu'il faut mettre le trelet ou pas de trelet. C'est quoi le trelet? Comment le trelet? Mais t'es pas obligé de mettre des tzitzit à la base. Ok? Ça va pas? Top. Je propose de continuer. Donc, Oui. pour terminer, quelqu'un qui ne met pas les tzitzit, on ne peut pas lui faire de reproche. Quelqu'un qui met pas les tzitzit, il va brûler en enfer jusqu'à la non, fin non, des non, temps. non. Ah, ça. c'est comme la kippa, on n'est pas obligé la kippa non plus. C'est la seule chose. Ben si. C'est un autre C'est pas débat. une obligation la kippa. C'est minag shafach le halacha. La kippa. Ah voilà. Donc la kippa, c'est oui obligatoire maintenant. Ah. Même si ça l'était pas au départ, c'est minag shafach le halacha, c'est Israël, kol Israël kibel. Tu vas me dire, il y a des gens qui font pas. D'accord, ils font pas, mais ils ont rejeté toute la Torah, c'est pas la question. Ah, d'accord, je reconnais. Maintenant, pour ce qui est des tzitzit, effectivement, quelqu'un qui met pas les tzitzit, tu peux pas lui faire de remontrance. Tu peux lui dire c'est dommage, parce qu'il se rattache pas à cette mitzvah extraordinaire que la mitzvah des tzitzit, mais il a rien transgressé du tout. C'est seulement s'il a Par contre, voilà, s'il a un habit, vêtement, voilà, s'il a un habit à 4 coins et qu'il a pas de tzitzit, là tu peux lui défoncer sa tête. Non. On est d'accord qu'une couverture, ça a 4 coins. Oui, Et c'est on comme l'a- un Non, habit. c'est pas ton habit, tu te balades pas en général, tu à part quand tu te prends pour Superman, je sais pas, hein, peut-être tu te balades pas avec, mais je ne sais pas, voilà. Un panchou. Dis mon ami, C'est joli, mais- t'es, C'est à 4 coins. si tu as un- déguisement si de tu as un Mexicain, poncho, il y avait un poncho. si tu as un poncho et que tu le mets, Oui, tu dois mettre des tzitzit. même moi en tant que Non, femme. toi t'es dispensé des tzitzit. Mais si tu t'achètes un poncho ou t'en achètes un pour ton mari, Oui, s'il se Eh bien, déguise en mexicain à Pourim, il est obligé de s'il se mettre- déguise en mexicain, ouais, alors Ah, bah, je ça, t'invite faut à arrondir en arrondir les bords. Ah, d'accord. Comme ça, il n'y a plus de coin. Ou alors tu mets des tzitzit. Des tzitzit. Ou alors c'est le tien et il te l'emprunte. Et à ce moment-là, il n'a pas besoin de mettre de tzitzit. Ah, c'est ça? Ça T'as marche dit comme chez ça Oula, le chayav tzitzit. Mais il a pas le droit de mettre un habit de femme.
Si ça Mais marche. non, c'est. Ouais, ouais, ça, c'est pas un t'as raison. Non, non, c'est compliqué. T'as raison. N'achète pas de poncho. Ne te déguise pas en mexicain. Hein? Voilà. Vayetse. Mais ça, c'est aussi une allusion à Purim. Vayetse. Ben Isha Israélite. Non, mais par rapport à la question de Yom HaShabbat, Oui, que c'est une allusion au-dessus ou d'autre. oui. Mais à part l'allusion, pourquoi il y a deux fois cette Après, marqué Beyom HaShabbat, Beyom HaShabbat. Yarchou, c'est mi-Shabbat, le Shabbat. C'est-à-dire que le lechem, il doit être entreposé toute la semaine. C'est-à-dire que tu vas le faire Shabbat, enfin, ils vont le faire pour Shabbat, mais ils vont pas le manger ce Shabbat-là. Il va rester toute la semaine et on le mangera toujours à une semaine d'écart. Donc c'est Beyom HaShabbat que je le prépare, c'est pour le Beyom HaShabbat d'après. Est-ce que maintenant on peut passer au verset d'après? ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. Bah alors, Bah alors, Si c'est frappé, tu veux qu'on te frappe? ils veulent pas qu'on passe sur ce verset. hein. Ouais, vas-y. Non, non, il y a- ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתור בני ישראל וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. c'est quoi Vaïnatsu? Alors, nous sommes là face à un drame familial. Il y a un homme qui est fils d'une Israélite et son père est un Égyptien. Ah, Ok. super. והוא בן איש מצרי. זה הניש מצרי. אוקיי? בתור בני ישראל. וינצו במחנה. Vaïnatsu. מה זה וינצו במחנה? Il y a eu de C'est quoi bagarre. Vaïnatsu? Ouais, c'est la bagarre. Ah, Voilà. c'est la bagarre. Il y a une dispute, il y a une rixe. C'est quoi le verbe? Ma. Vayinatsu, c'est quoi? ouais, c'est. Je crois que c'est Lehin Natsot. Les Natsot. Lehin Natsot. Les Natsot. Ok. Il y a une rixe. Ok? D'accord. Et à propos de quoi? On sait pas à quelle tribu. À quelle tribu il appartient? Ah. Eh oui. Vayinatsu. Donc, Bamachane. Ben ha-Israélite ve ish ha-Israéli. Misa ish ha-Israéli. C'est les autres juifs qui eux sont israéliens. Alors qu'est-ce qu'on fait? ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה בשם אמו שלומית בת דברי למטה דן. Alors, les amis, de quoi on parle? C'est bizarre parce que ça commençait comme un espèce de cas. Ouais. C'est lambda et tout d'un coup il donne un nom. Ouais. En fait, c'est une histoire. C'est une vraie histoire. Ok. C'est une vraie histoire. Bizarre. C'est le fils de la fille qui a été violée par l'Égyptien Ah oui. que Moshe a tué. A tué. Donc on a ici un gosse, on a un enfant qui est complètement perturbé dans son identité. Complexe. Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il est égyptien? Son père était un Égyptien haut gradé. Mais il est mort, il l'a pas connu. Il est mort, il l'a pas connu ou pas? Bah non. Pourquoi? Parce que Moshe l'a tué. Oui, Moshe il l'a frappé, mais peut-être que ça s'est passé bien avant le moment où il l'a violé. Ça, on nous dit pas. Ah, ok, non. Ah oui. Je pensais que c'était pour ça qu'il avait frappé. Non, il le frappe parce qu'il a vu cet Égyptien frapper un autre juif. Ok. C'est une autre histoire. Qu'il avait vécu. Il se trouve que c'est le même mec. Ah, ok. Donc c'est-à-dire qu'il a des antécédents avec les juifs, ce monsieur. Non, mais il avait pas frappé le mari de cette femme. Si, Voilà. mais on t'a pas dit que ça s'est passé exactement au même moment. Ah, ouais. C'est-à-dire, Ok. donc tout ça pour te dire que ce gosse-là, il est perturbé. Et même s'il l'a pas connu, tout le monde connaît cette histoire. Et tout le monde le monte du doigt dans la cour Ah, oui. de l'école. Ah, t'es l'Égyptien, toi. Et puis, je vais vous dire autre chose, hein. Génétiquement aussi, peut-être que ça se voit. Bah, imagine, son père, c'est un Ashkénaze norvégien. Sa mère, pareil. Et lui, il est sorti un peu plus bronzé. Bon, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire, donc, ce mec-là, il est perturbé dans son identité. Est-ce qu'il fait partie du peuple juif? Alors, il est juif. Sa mère est juive. Il est juif. D'accord. Mais au niveau identitaire, il en est où? Il en est où? Il est complètement perturbé dans son identité. Il sait qu'il est juif d'un côté, mais d'un autre côté, son identité culturelle est égyptienne. Et il est tellement perturbé que Vaïkov est Hachem. C'est-à-dire, il maudit Dieu. Il rejette Akadosh Baruch.
une identité où d'un côté tu te sens très juif, mais très européen, occidental, et tu rejettes Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça peut me donner comme allusion en termes de fête? Une fête qui aurait été mise en place par des gens qui se sentent profondément attachés au peuple juif, mais d'un côté profondément culturellement pas juif, et qui ont rejeté la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est une fête laïque. Les Noël. Maoris, Yom Ha'atzmaut. Moi, je me rappelle d'une fête qui a été mise en place justement par des gens qui étaient complètement perturbés dans leur identité. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Yom Ha'atzmaut. Une identité qui va chercher qui elle est. C'est quand même. Ah bah oui. Mais Mais oui, bien sûr. Et parce qu'on t'a fait la mitzvah d'allumer la menorah, alors tout d'un coup ça t'a pas dérangé. Tu sais pourquoi ça t'a pas dérangé? Non, mais la menorah, ça m'a pas dérangé. Shulchan. Déjà, ça t'a dérangé un peu. Un peu poussé. Tu sais pourquoi? Non, je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que tu savais pas que la Shulchan elle était reliée à Purim. Non, je savais pas. Il a fait. Tu savais pas non plus que en fait toute l'histoire de la résurrection nationale, d'après l'enseignement de la Kabbalah, le Rav Kook, Orod, tout ça, c'est justement un rejet de la Torah, un rejet de l'identité qui a été transmis pendant l'exil, qui amène à la Géoula. Donc évidemment que ça nous paraît moins évident que la Menorah, parce que la Menorah de Hanouka, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Donc c'est rentré, c'est bon. Mais les autres trucs, soit c'est rentré, soit c'est pas rentré. Maintenant, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Iné. Vayinicheu bamishmar, lifrosh lahem al pi Hashem. On ne sait pas ce qu'il faut faire avec lui. Ça s'est jamais présenté ce cas. Donc il faut demander à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'on va faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Attends, avant que tu commences, Ouais. C'est juste avant de nous parler de Shabbat, puis après on nous parle d'une histoire qui n'a rien à voir. D'accord? Il n'y a pas quelque chose à dire sur le sujet. Si, Vadaï. C'est quand la dernière fois qu'il va y avoir... La dernière fois. C'est quand l'autre fois qu'il va y avoir un problème de quelqu'un qui va être condamné à mort. C'est le Mekoshe Shetzim Beyom HaShabbat. C'est-à-dire qu'on va relier les deux cas, qui dans les deux cas sont contre la halakha. C'est pas ce qu'on doit faire après dans le judaïsme. Mais Oh, le Mekalel, oui. non, parce que le Mekalel non plus, Moshe ne sait pas ce qui va lui arriver. Ouais, mais c'est Donc la si- halakha, finalement. Non, parce que si on ne sait pas ce qui va lui arriver, il ne peut pas y avoir eu de la hatra. Donc s'il n'a pas été prévenu avant de s'y risquer, il n'est pas Mita. Donc ça veut dire qu'on relie le Shabbat avec le Chilul Hashem de la Klala. Parce que le Shabbat, c'est Ot I, Beni Uben Bene Israël. C'est le signe de mon alliance avec Dieu. Et le moment où je suis Mekalel et Hashem. Ok? וידבר השם למשה לאמור, הוציא את המקלל מחוץ למחנה וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העדה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו ונוקף שם השם מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנוקבו שם יומת. C'est ce qu'il faut faire avec ceux qui célèbrent Yom Ha'atzmaut. Donc, C'est incroyable. hein, c'est terrible. Là, Dieu il dit, il va falloir Le tuer, là. Le tuer. Vraiment. Sauf que c'est un tuage un peu spécial. C'est tout le peuple. C'est tout le peuple et il va falloir l'ismor et yadav alav, comme un korban. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici à faire, une kapara. C'est-à-dire que cet homme-là, il est perturbé dans son identité et il a décidé de tout ce problème intérieur, il a décidé de l'emmener vers Nikov Shem Hashem. Klala. Toi, tu viens et tu fais un tikkun. Tu vas faire la kapara pour que en fait ce mec-là, il puisse avoir sa place. Non, le tue. Lui, tu l'as tué. Comme Bitato, Kaparato. Quelqu'un qui a transgressé le Shabbat en mode Beddin, Vatra, tout ça, il est condamné à mort. Mais pourquoi? Oui, mais lui, il a rien Puis- fait. Lui, il est. Non, mais quel est victime Hachem? Oui. Il a fait quelque chose. Ouais, d'accord, il a maudit. C'est-à-dire mais il a que des circonstances. toute sa haine, sa tristesse, sa rage, il a décidé, plutôt que d'aller essayer de comprendre qui il a décidé de le caler le Hachem.
c'est un choix de sa part. Peut-être il a compris que la source de ses problèmes, c'est Hachem. Ben oui, c'est Peut- ça. D'accord. C'est hyper- Il a raison. C'est ça, le problème. Il a raison, la source de ses problèmes, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc soit je décide de les Kalel, soit je décide de me rattacher à Hachem. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Sauf que Yom HaTzmaut, ça a été le tikkun. Il y a eu des gens qui ont décidé de les Kalel, et finalement, ben, quand on a créé l'État d'Israël, avec tout ce que ça a fait de pas religieux, les gens qui étaient là, il n'empêche que ben, la création de l'État d'Israël a eu lieu avant le Shabbat pour justement préserver le Shabbat, que dans la déclaration d'indépendance, on a mis le nom de Dieu, n'en déplaise aux pas religieux. Quoi? Explicitement. Si, explicitement, c'est juste que c'était un nom que les pas religieux ne connaissaient pas. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à connaître. C'est quoi? Sur Israël, c'est un vrai nom de Dieu. Ah, C'est pas une invention. De la même façon, la cérémonie s'est terminée par la bracha de Sheikh Eyan. Donc c'est quand même, il y a quand même pas mal de Shem Hashem, de Birkat Shem Hashem, qui vient faire la correction de ce que lui, il avait été Nokev Shem Hashem. C'est-à-dire, juste une dernière chose, de là on apprend aussi la halacha, que Nokev Shem Hashem Mot Yumat. Celui qui maudit Akadosh Baruch Hu, On le tue. alors, si c'est Bebeddin Va'atra, il est passible de mort, sinon il est juste karet. Si c'est Bézid, évidemment. Mais je précise que on ne peut pas maudire Dieu. Oui, parce que ça veut dire quoi, me dire Dieu, en fait? Comment on va le bénir? Et comme on ne peut pas le bénir non plus. Bénir. Hachem. On peut bénir Hachem. son nom. Nokev Shem Hashem. Ou Kiddush Hashem. Quand tu dis Kiddush Hashem, c'est pas Kiddush Hey apostrophe. C'est Hey Shin Mem, le nom de Dieu. Parce que le divin lui-même, tu peux ni le bénir ni le maudire, c'est complètement au-delà de toi. Besséder? Besséder. De toute façon, Yom Yerushalayim. Bah, tu sais, il y a une autre fête. Bah, je sais pas, Il y a une autre fête. Attends, c'est vrai, je savais pas. Vish ki yake kol. Ouais, chaud. Vish ki yake kol nefesh adam mot yumat. ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה, כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. C'est quoi ça? Le du talion. La loi du talion qui n'est pas la halakha. D'accord? C'est pas la halakha. C'est quoi la halakha? On paye, on doit rembourser. C'est pas du tout ce qui est marqué. Donc ces versets-là, qu'on connaît déjà, qui étaient déjà dans la parasha de Mishpatim, ces versets-là viennent nous apprendre la grande différence qu'il y a entre la Torah écrite et la Torah orale. Nous dit le Rambam, Memoré Nevochim, Al tatrid marshavtecha, ne te prends pas la tête à propos de ces versets-là, Sha'anachnu onshin kan bemamon. Ne te prends pas la tête sur le fait que nous, on dit que la halakha sur ces versets-là, c'est de payer. Pourquoi? Parce que en à Torah, balatent ta'am la halachot. La Torah, elle n'est pas là pour donner le sens des halachot. Parce que ça, c'est le rôle de la Torah chez Béalpé. Ici, on va te mettre en place un concept très important. Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé remplissent deux rôles différents. Différents. Top. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une fête qui est Kol Kula Torah chez Béalpé. Kol Kula Torah chez Béalpé. C'est-à-dire qui ne va avoir de réalité que par la tradition juive. Et non pas par la Torah chez Birtav. Là, on t'a dit, ces versets-là, leur rôle de base, c'est de nous apprendre qu'il y a une différence entre Torah orale et Torah écrite. Ça, c'est bon? Okay. Alors, on a dit, tous ces versets-là, ils arrivent ici parce qu'ils sont des rémazim de quelque chose. C'est-à-dire que là, on est en train de nous parler d'une fête, on fait un rémez d'une fête qui tire toute sa force de la Torah orale. Parce qu'encore une fois, ces versets-là, en Torah écrite, ils veulent rien dire. Mais si c'est Yom Yerushalayim, je n'ai pas Bon, compris comment ça... ça a l'air, donc maintenant on va essayer de comprendre. comment ça fait- Quel est le rapport avec Yom Yerushalayim?
Non. Yom Yerushalayim, pourquoi c'est important? Arrête, c'est la guerre des 6 jours. Pourquoi est-ce que tu as donné à Yerushalayim? Pourquoi est-ce que tu as fait ça le 28 Iyar? La guerre, elle a commencé 2 jours avant, elle s'est terminée 4 jours après. Pourquoi tu as fait ça au milieu? Makara. Conquête de Jérusalem. Lama c'est Khashouv. On était à la moitié de Jérusalem avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle obligation de dire que c'est le 28 qui est le plus important que le 27 ou que le 29. Et là, la tradition d'Israël a dit pendant 2000 ans, l'an prochain, à Jérusalem. On a mis Yerushalayim au centre de tout, alors que ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas dans la Torah, ça ne l'était pas au début du Nar, et ça ne l'a pas été non plus après la séparation entre deux royaumes. Non, je suis pas d'accord. Après les deux Si. royaumes. Voilà, saute. Tout ce qui Ah, s'est si, passé, si. ça s'est passé à Bethel. Donc c'est pas à Jérusalem. Non, mais- alors. Bah, Bethel, c'est pas Jérusalem. Mais c'était C'est pas pas là bien. qu'ils ont mis le Beth Amikdash? À Bethel, Non. Bethel, c'est le rêve, c'est l'échelle. il y a un endroit qui s'appelle Bethel. C'est pas Jérusalem. Ok. Yesh Yerushalayim. Nachon, c'est là qu'on va mettre le Beth Amikdash. Bien sûr que c'est important, Yerushalayim. Aval, dans toute la Torah, on ne parle pas de Jérusalem. Par exemple. Aramoria, c'était bien. Bah, Après, Yerushalayim, là- bah, c'est pas grave. Enfin, C'est un peu quand si même. la localisation, Il faut quand même c'est qu'on se ça, pose la question. Qu'est-ce qui va donner à Yerushalayim tout son sens? Akadosh Baruch Hu, c'est l'endroit qu'il a choisi. Nachon. Mais qui va lui donner son sens? Le temps. Am Israël. Qui va obliger David à faire de Jérusalem la capitale du royaume? C'est pas marqué nulle part. D'accord, mais si Hachem il choisit cet endroit, c'est que ça a Il y a une pas valeur. écrit. Hachem, il a C'est choisi pas cet trop endroit-là bien. pour faire le Beth C'est Amikdash. pas écrit que Bah, c'est. donc, c'est Pas pas pour, écrit que ça pas soit pour en faire la quoi. capitale. Non, d'accord, mais ça veut dire que si Donc- Hachem il choisit cet endroit, on va pas aller à Beersheba Bah pour oui. faire un Beth Amikdash. Ça veut dire C'est que évident, ça c'est évident. Ah, voilà. Le Beth Amikdash, il doit être à Jérusalem. Nous, on a Mais, on a- non, c'est pas ça que je te dis. Le Beth Amikdash, il doit être à Jérusalem. Ok. Mais est-ce que ça doit être l'endroit central du peuple juif? Oui, sûr. Ah bon? Et quand le Mishkan, il était à Shiloh? Bah, il était à Shiloh, c'est dommage. On n'avait pas Non, Jérusalem. non, Non, mais il C'était fallait pas- aller vers provisoire, Jérusalem. mais c'était c'est- provisoire. J'entends bien, mais est-ce que Shiloh, est-ce que pendant les 360 ans où le Mishkan, il était pas à Jérusalem, l'endroit où était le Mishkan était la centralité du peuple juif? Parce Tu que vois, c'était l'eau. pas l'endroit, c'était un Justement, il était pas arrivé à il y en a Jérusalem. tellement. C'était Mais un encore seul une fois, trouvé, le mais vrai même à l'époque de Shaoul ou à l'époque de David, on sait que le Beth Amikdash, il est censé être à Jérusalem. Ok. Et pourtant, il n'y a pas Maintenant, encore au oui, début mais tant qu'il de y est centralité. C'était une- Oui, Donc, mais tant qu'il il est y a pas- deux choses différentes. Il y a le Mikdash et il y a Jérusalem. Je te rappelle que quand tu vas à un mariage et que tu casses un verre, tu cites pas un verset qui te rappelle le Beth Amikdash. Non, mais par allusion, Oui. c'est ça. Ah bon? Bah ouais. Il n'y en a pas des versets qui parlent de la destruction du temple? Non, bien sûr, il y en a. Mais Alors ça pourquoi veut on ne dire- parle pas de ça et pourquoi on parle de Jérusalem? Mais parce que c'est collé, ça veut Ça dire va c'est ensemble, intrinsèque. Il n'y a ouais. pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Parce Jérusalem, que- il n'y a pas de voilà, Jérusalem, si, parce ça qu'il y a veut eu dire à que Shiloh. ça va Les ensemble. deux Bah vont si, il y a eu ensemble. à Shiloh. C'est pour ça que Moi, je je- dis, Je à côté comprends de pas. Yerushalayim, D'abord, un, il y a eu un Jérusalem. Mikdash qui n'était pas à Jérusalem, il s'appelait le Mishkan. Ok. Deux, il y a eu une Jérusalem sans le Beth Amikdash. La preuve aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça qu'on continue à dire. Bien sûr que c'est pas le top. Le top, c'est l'union des deux. Mais je dis qu'il y a une réalité qui s'appelle Yerushalayim, il y en a une autre qui s'appelle Beth Amikdash. D'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Donc ça veut dire que avant d'arriver au Mikdash, il faut arriver à Jérusalem. Ok, D'accord? ok. Ce qui veut dire qu'il y a d'abord une dimension qu'il faut laisser à Yerushalayim. Et c'est quoi la dimension de Yerushalayim? Klal Israël. Qui va lui donner cette force-là? Le peuple juif. On ne lui a pas demandé de le faire. C'est les tribus qui viennent voir David et qui disent on veut que tu sois notre roi. Et donc David dit très bien, donc ce sera cette ville-là qui va réunir tout le monde. Mais c'était pas obligé. C'est pas vrai, ça me semble obligé. Ça veut dire. Je sais pas, Toi, sinon- parce que toi et moi, on a grandi avec 2000 ans de l'an prochain à Jérusalem. C'est ce qui nous a gardés pendant ces 2000 ans d'exil. Il aurait Mais pu qui a rester dit de à faire Hebron. ça? Hein? Il aurait pu rester à Hebron. Ça aurait pu rester à Hebron. Tu aurais pu dire l'an prochain à Hebron. C'est bien Hebron aussi. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est bien. Ok. Mais Am Israël a donné à Yerushalayim toute sa grandeur. Donc Yom Yerushalayim, c'est la fête de Am Israël par excellence. Donc, je vois pas je comprends pas qu'il n'y ait pas de rapport avec Le Beth Amikdash? l'endroit de Ah bah parce que le Jérusalem. Beth Amikdash, c'est encore une autre Que quand dimension. même- Oui, Que quand on va construire le Beth Amikdash, évidemment qu'on va faire une fête. oui, mais même quand il n'y a pas le Beth Amikdash, cet endroit, il est spécial. De quel endroit? Ben, l'endroit où il y a le Beth Amikdash. Je te rappelle que le Beth Amikdash, il n'est pas à Jérusalem. Techniquement. Pourquoi? Bah, le premier Beth Amikdash, quand tu Non. vois David, sa ville, qui s'appelle Yerushalayim, ça englobe pas le Haramari, le Harabaï.
Jérusalem, c'est en dehors de Har Habayit. C'est en dehors de Har Habayit. Ouais, c'est Shlomo qui va construire le Beth Amikdash et il va faire une autre muraille pour entourer aussi le Beth Amikdash à l'intérieur de Jérusalem. Donc il y a une réalité qui s'appelle Yerushalayim, qui est indépendante du Mikdash. Évidemment que les deux doivent être reliés. Évidemment que l'idéal, c'est que Yerushalayim et Mikdash soient autour d'Avar. Il faut d'abord savoir que de la même façon qu'il y a une dimension qui s'appelle Eretz Israël, qui est différente de Yerushalayim, il y a une dimension qui s'appelle Yerushalayim, qui est différente de Beth Amikdash. Il y a une dimension qui s'appelle Beth Amikdash, qui n'est pas Kodesh HaKodashim, et ainsi de Je suite. croyais que Jérusalem, c'était justement à l'intérieur des murailles, là où il y a tout ça, c'était ça Jérusalem, et que ça, et pas le reste. Faut faire un tioul. Faire des tiouls. Ça On se va fait. t'expliquer. Faut faire des tiouls. Faut faire des tiouls. Hein. De là, on apprend qu'il faut faire des tioulim. Chazak Attends, mais il y a un Voro. dernier verset. Maasot. On revient à l'histoire du blasphémateur. Oui, bah, de la prochaine fois.